Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, Excel. Et honnêtement, je vais vous dire un secret, je déteste les fichiers Excel qui sont trop longs, trop compliqués à comprendre, trop fouillis. Ça me donne mal au crâne et ça me démotive au plus haut point. À tel point que, mon associée, quand elle doit me faire absolument un fichier Excel, elle rajoute des emojis, des licornes, des couleurs, de la mise en page pour me motiver à l'ouvrir. Donc oui, c'est du vécu et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, pour, vous donner des alternatives à Excel. Donc si aujourd'hui, vous galérez aussi avec Excel, cette vidéo, elle est faite pour vous parce que, oui, il existe des alternatives, beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces et collaboratives. Donc, dans cette vidéo, on va vous en présenter quelques-unes, et on va vous montrer comment on peut remplacer facilement Excel sans prise de tête. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre pire galère avec Excel? Quelles sont les choses que vous détestez le plus avec Excel? Et puis on vous donnera des solutions. Allez, c'est parti, on commence. Alors, pourquoi on veut remplacer Excel? C'est un super outil, mais soyons honnêtes, parfois, c'est un outil très galère. Donc, trop d'erreurs, une mauvaise cellule et tout est faussé. Au niveau collaboration, des fois, c'est un peu compliqué. Si on n'est pas sur la suite Google, on a plusieurs versions du même fichier, on se les envoie par courriel, on ne sait pas laquelle est la bonne. Et surtout, c'est pas automatisé, donc si on n'est pas programmeur, on passe du temps à faire des copier-coller des données. Franchement, je pense que c'est le moment de passer à autre chose. Donc voyons ensemble, quelques alternatives qui vont pouvoir vous changer, votre quotidien. Donc, il existe des alternatives qui sont, assez, modernes pour remplacer Excel et je vais vous en présenter, quelques-unes. Donc il y a 3 types d'alternatives aujourd'hui dont on va parler, selon votre besoin. Votre premier besoin, donc gestion de données, base collaborative, il y a un outil qui s'appelle Airtable que nous on utilise beaucoup, qui est comme Excel mais qui est beaucoup plus, fluide, visuel. Vous pouvez nommer les, colonnes que vous voulez, donc c'est très facile à utiliser. Nous, on l'utilise personnellement, avec nos clients pour gérer, les calendriers de publication de, nos clients, donc les calendriers mensuels, parce que c'est, beaucoup plus facile et collaboratif que, le fichier Excel que l'on utilisait auparavant et notamment au niveau du suivi des corrections demandées par le client, c'est aussi très facile et c'est facile à utiliser. Nos clients, on leur fait une petite vidéo de 5 minutes, même pas et ils se mettent sur l'outil et l'apprécient donc on garde cet outil. Ça peut être utilisé pour, des bases de données, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de templates. Il y a aussi Notion aussi où, si vous voulez tout organiser dans un même espace, c'est une très bonne alternative. Vous pouvez avoir, des pages avec des textes écrits, des petits tableaux, des suivis de tâches, un tableau qui récapitule tous les documents qu'il y a dans le dossier donc ça fonctionne un peu comme un mini site web avec une arborescence pardon et vous pouvez aussi il y a beaucoup de templates, qui sont disponibles donc pour vous aider à organiser les choses. Donc ça, c'est aussi très apprécié. Pour automatiser aussi, là, on va parler d'un outil comme Zapier. Donc, fini les copier-coller manuels. En fait, cet outil va connecter tous vos applis et se mettre à jour tout seul. Je vous donne un exemple. Si vous avez, un endroit où, par exemple, vous avez votre liste de courriels, un Mailchimp, MailerLite, et cetera, mais que vous utilisez Eventbrite pour, organiser des événements virtuels ou en présentiel. Pour récupérer les informations de Eventbrite, vous allez, prendre le fichier, puis faire un copier-coller, puis l'importer dans Mailchimp. Alors qu'avec Zapier, vous pouvez connecter les 2 pour que les informations aillent se mettre automatiquement à jour à chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire. Donc c'est une manière très simple, de, en fait, connecter vos applications et de vous éviter du temps d'export, de copier-coller. «Ah, est-ce que cet événement je l'ai fait? J'ai oublié, je me rappelle plus». Là, ça se fait, pendant que vous êtes en train de faire autre chose donc c'est merveilleux. Vous avez aussi, dans la gestion de données clients, les outils comme des CRM, donc Zoho, HubSpot.
au lieu de utiliser uniquement en fait un fichier Excel pour vos clients, vos factures. Vous avez un fichier pour les factures, les heures faites, etc. Vous pouvez tout concentrer pour votre prospection aussi. C'est quelle personne à qui vous avez parlé, quand, prendre des notes, etc. Vous aurez tout regroupé en fait dans votre CRM, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus clair en fait sur les actions que vous avez à faire. Ça vous évitera de la saisie manuelle. Pour tout ce qui va être aussi, par exemple, facturation avec Zoho, en fait, vous pouvez euh, concilier, faire de votre conciliation bancaire les factures que vous avez reçues, les factures que vous avez envoyées, les paiements, etc. Tout au même endroit plutôt que de consigner ça dans un fichier Excel que vous envoyez derrière à votre comptable. Donc, c'est vraiment plus simple à gérer. Et donc, que ce soit avec la partie CRM où vous pouvez gérer toutes vos données de clients ou la partie qui va être comptabilité. Ça peut être aussi un outil comme QuickBooks, par exemple, qui fait ce même genre de travail, mais au moins, vous avez tout à un même endroit et vous n'avez plus besoin d'avoir de saisie manuelle dans Excel, mais plutôt de faire la conciliation à même le logiciel qui va lui être connecté à votre banque, puis dire bah là vous avez reçu de l'argent, là vous avez envoyé de l'argent, et puis associer les factures de vos clients, de vos fournisseurs. Donc ça, c'est aussi très intéressant si vous faites de la comptabilité. Et la dernière chose, ça va être le reporting et l'analyse de données. Il y a un outil comme Google Data Studio. Lui, il va se connecter à vos sources de données et vous faire des tableaux qui vont se mettre automatiquement à jour et générer des rapports automatiques. Donc ça, c'est très intéressant. Ça vous fait gagner du temps. Par exemple, dans notre cas d'agence web, c'est intéressant pour le reporting des données des réseaux sociaux, des infolettres, etc. Donc, ça permet de présenter en fait des rapports qui sont beaux, professionnels, sans avoir à créer des tableaux, les mettre par-ci, faire les mettre dans un document, etc. Là, vous avez votre tableau de bord qui est créé en quelques clics que vous configurez et après, il se met automatiquement à jour quand vous mettez à jour les données. Donc voilà, vous avez déjà des options pour plus jamais vous battre avec des fichiers Excel sur ce genre de tâches. Maintenant, comment savoir quel outil est fait pour vous? Je vous ai parlé un petit peu des certains outils, mais il en existe énormément. Et donc, pour choisir la meilleure alternative, il va y avoir plusieurs questions à se poser. C'est sûr que on va y aller d'abord avec 3 questions. Donc, avant de vous lancer, posez-vous d'abord ces 3 questions. Quel est votre principal besoin? Est-ce que c'est du suivi de projet? Est-ce que c'est des bases de données? Est-ce que c'est de l'automatisation? Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? Donc, quels outils permettent une meilleure collaboration s'il y a besoin? Et en troisième, donc, avez-vous besoin d'automatiser des tâches? Donc, par exemple, on peut aller sur Zapier, sur Make, des choses qui vont vous permettre d'éviter de faire des doublons de données. Donc, pour tout ce qui est base de données, nous, on vous recommande Airtable parce qu'il est vraiment facile. Pour automatiser, vous pouvez tester Zapier, puis dans vos choix aussi, regardez Zapier, il y a des automatisations qui sont déjà préfaites et regardez aussi dans les intégrations si vous choisissez par exemple un logiciel, par exemple, Airtable se connecte facilement avec Zapier, mais dans les intégrations, quand vous choisissez des logiciels, vous pouvez voir en fait si ça existe déjà. Et puis Google, si vous avez besoin de faire du reporting, donc allez sur Google Data Studio, c'est très intéressant. Euh, Petite précision aussi, tous les outils dont je vous parle ici ont des versions gratuites. Google Data Studio est gratuit là, mais Zapier, que ce soit aussi Make, qui est un autre outil d'automatisation qui est un peu plus avancé, ou des outils, par exemple comme Airtable, il y a des versions gratuites qui sont quand même assez puissantes, donc vous pouvez les tester facilement. Dites-moi en commentaire quel outil vous intrigue le plus, j'aimerais savoir, et lequel vous semble le plus utile. Comme ça, on pourra aussi vous faire des petits tutos et des choses pour vous aider à maîtriser ces outils et vous aider à remplacer Excel. Donc, on a vu l'ensemble. Excel, c'est bien, mais il existe des outils plus adaptés à la gestion de certaines tâches. Avec les bons outils, vous allez gagner en temps, en efficacité et en sérénité.
Si vous voulez un tuto détaillé sur un outil en particulier, dites-le moi en commentaire et puis je vous le ferai. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker la vidéo, vous abonner pour plus d'astuces digitales et activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va simplifier votre quotidien numérique.